la halte routière juste avant le pont couvert de Routhiéville. Le pont couvert de Routhiéville a été construit en 1931, situé sur le chemin Routhiéville. Le pont chevauche la rivière Matapédia. Il possède 2 travées. Il est le plus long pont couvert de la Gaspésie avec 78 mètres de long. Il est classé monument historique depuis 2009 et en 2010, la MRC de Matapédia. La Matapédia a procédé à la réfection du pont afin de le rehausser et lui redonner sa couleur rouge sang de bœuf d'origine. Il y a même une belle halte avant le pont couvert. Il y a un côté où on peut se stationner avec des véhicules récréatifs et de l'autre côté des véhicules normaux. On va voir la chute à Philomène. C'est un mini sentier pas très loin. Ben, c'est même pas un sentier en fait là. Table de pique-nique avant de se rendre. Genre de pergola. Un panneau explicatif à l'entrée aussi. 100 pieds. La chute à Philomène, c'est gratuit avec contribution volontaire. Et dans le fond, la contribution sert à entretenir le site. On s'en va au belvédère de la chute. Sinon, il y a un sentier qui mène au bas de la chute aussi. La chute à Philomène, à une hauteur de 30 mètres, elle est située sur un site naturel d'intérêt de la région de la Matapédia. 2 sentiers permettent d'admirer la chute sous tous ses angles. Il y a aussi une zone de pique-nique aménagée ainsi qu'une plateforme suspendue surplombant la chute. C'est vraiment impressionnant. Moi, je dis que ça vaut la peine. Le belvédère de la chute à Philomène, pour ceux qui ont le vertige, c'est peut-être pas l'endroit idéal. Mais il y a un sentier qui va au bas de la chute par contre. On est présentement au belvédère de Valbriand. Une petite pergola. Je vais aller vous la montrer de plus proche. Mais avant, je vais vous montrer la vue. Les vallées avec les montagnes en arrière. Le belvédère de Valbriand offre une vue sur le lac Matapédia. À cet endroit, on y trouvera des panneaux d'interprétation sur la vallée, le lac et les montagnes qui nous entourent. Et l'eau qui sépare ça. Vraiment beau à voir. Ah, comme ça, on le voit mieux, le belvédère. Et voilà. Très bel endroit où pique-niquer. Et au belvédère, il y a même des jumelles qu'on puisse regarder dans la montagne de l'autre côté ou sur le lac. Parc au tournant de la rivière de la municipalité de Sébec. À côté d'une école. Dans le parc, il y a un petit panneau explicatif. Terre et rivière durable de la Matapédia, Sébec, le bassin versant s'éveille. Encore ici, on a un petit panneau explicatif de l'histoire du canon. Il y a une place pour ceux qui jouent à la pétanque. De l'autre côté, on a une place pour faire un feu. Dans le fond, le parc au tournant de la rivière se rend à la gare patrimoniale de Sébec. Donc le pourquoi des rails dans le parc au tournant de la rivière.
Ici, on est à la gare patrimoniale et la maison de la culture. Il y a une coupe de panneaux comme ça autour, comme on peut voir, avec numéroté. Ça explique un peu. Il y en a une coupe d'autres qu'on a vues autour de la gare, à d'autres bâtiments. Comme je vous disais dans les images tournées un peu plus tôt, on a des petites pancartes comme ça, toutes numérotées, avec ce que c'est. Ça doit faire partie d'un rallye patrimonial. Dans le fond, les petites pancartes comme ça expliquent c'est quoi le bâtiment qu'on voit devant nous et quelle année de construction. On peut voir l'année de construction effectivement en haut du panneau. Mais on peut aussi en apprendre un peu plus comme celle-là. L'église, ben, dans le fond, la plus vieille date de 1903. Un panneau explicatif du pont couvert Beau-Séjour. Le pont couvert Beau-Séjour a été construit dans les années 30 et situé à l'origine au-dessus de la rivière Brûlée sur le chemin Beau-Séjour à Sainte-Odile-de-Rimouski. Celui-ci fut déménagé en 2005 au parc Pierre et Maurice Gagné d'Amqui afin d'être restauré et mis en valeur, son accès étant uniquement piétonnière et cyclable. Il vous est donc possible d'en admirer la structure en toute sécurité. Le pont couvert de l'Anse-Saint-Jean dans la Matapédia est situé sur le chemin du pont couvert. Il a été construit en 1931 et mesure près de 45 mètres de long. Il traverse la rivière Matapédia et il est utilisé à l'année, entre autres, pour accéder au parc régional de la Seigneurie du lac Matapédia.